tous, bienvenue dans les ateliers On du Bon Marché Rive Gauche. Aujourd'hui, nous allons vous donner envie de manger des légumes gorgés de soleil. Ils sont nos amis, il faut les aimer aussi. Je suis Caroline, la fondatrice des Récrés du Bon Marché et je suis accompagnée de Lucas. Bonjour, je suis Lucas, j'ai 12 ans. C'est vrai que les légumes, c'est pas mon truc. Mais je demande à voir. Vas-y, impressionne-moi. Ok, je relève le défi. Alors, on va s'organiser en 2 temps, Lucas. Préparez-vous à la maison. Premier temps, c'est cuisine. Donc, on va vous montrer tous les ingrédients dont on a besoin, notamment des courgettes pour faire des spaghettis à la courgette et de l'aubergine pour faire des mini pizzas aubergines. Dans un second temps, Lucas, on bricole. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire monsieur et madame. Lentilles. Ok. Alors, Lucas, on a dit qu'on commençait par la cuisine. Avec ces spaghettis à la courgette, quels sont les ingrédients que l'on doit préparer en cuisine? On aura besoin de 3 courgettes, Oui. de bœuf haché, Bœuf haché, en fait, le principe, c'est que comme on va remplacer les spaghettis par la courgette, on va faire en fait comme des bolognaises. Et donc, la bolognaise, voilà, on ne va pas la cuisiner aujourd'hui ensemble. Vous pouvez la préparer ou faire comme d'habitude à la maison. du coulis de tomate, du basilic Ok. et enfin du sel et du poivre. Très bien, Lucas. Donc, pour commencer, en fait, on va utiliser, pour faire ces fameux spaghettis, tout simplement un coupe-légumes, Lucas. Je te présente mon coupe-légumes. Alors, c'est une machine un peu bizarre. Alors, il est vrai qu'à la maison, si vous n'en avez pas, évidemment, on va travailler avec une mandoline, on va travailler avec un couteau, on va faire en fait des lamelles pour faire vraiment des spaghettis, d'accord? Mais ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est que nous, on a le coupe-légumes. Alors, le coupe-légumes, c'est tout simplement un légume qu'on va embrocher, tu vois, comme ça, dans l'appareil. Et il y a des lames spéciales. Et nous, on va mettre la lame qui va faire des fettuccini, d'accord? Donc des spaghettis, ok? Tout simplement, Lucas, tu prends une courgette. On va lui couper avec ce petit couteau fin. Tu lui enlèves son début et sa fin. Ici, Voilà. Pareil de l'autre côté. Au préalable, vous nettoyez votre courgette pour qu'elle soit bien propre parce qu'on n'a pas besoin de l'éplucher. D'accord? Voilà, ça tu le mets de côté. Et ce que l'on va faire, tu vois, le principe c'est que, comme je l'avais installé tout à l'heure, voilà, on pique son appareil. Tu vois, Lucas, ici, il y a le centre, souvent dans ce genre d'appareil. Et le principe, je vais te montrer, nous allons faire une farandole de légumes. Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Ici, toujours avec la petite poubelle. Alors, donc vous vous mettez sur votre plan de travail, ça va dégouliner de ce côté-là, donc vous pouvez mettre quelque chose, un saladier, nous on va le faire directement sur notre planche. Je te montre dans un premier temps, il faut exercer en fait une petite pression ici, on va même la mettre comme ça. Et que se passe-t-il de ce côté, Lucas? ben, il y a des bouts, des spaghettis en fait de courgettes qui sortent. Et voilà, tout simplement. D'accord? Alors, faut pas les casser. Tu les laisses bien sortir simplement. Est-ce que tu veux essayer? Ah, je veux bien essayer. Alors, tu exerces une pression, On tient fermement ici tout à fait, et tu avances. et en même temps j'avance, c'est ça? Exactement, vas-y. Attention à tes doigts, enlève tes mains, voilà qu'on voit bien. Là ça sort? Exactement. Et là, ça sort. On a la courgette de notre côté qui sort en cheveux. Vous avez toujours dans ces appareils-là plusieurs formes. Vous pouvez vous amuser évidemment à faire d'autres formes. Mais nous, on a trouvé ça rigolo de faire du cheveu spaghetti. Et petit à petit, votre courgette commence à rapetissir. À rapetissir, oui, à rapetisser. Alors attention, quand c'est la fin, enlève ta main, Lucas, de ça. Parce qu'en fait, évidemment, il ne va pas falloir mettre des doigts trop... On la tient bien. Plus il y a de la pression en fait sur l'appareil, il ne faut pas aller trop vite, surtout sur la fin. Mais la pression permet en fait de bien appuyer le légume contre la lame et ça fait quelque chose de très joli. Vas-y, encore quelques... On va rien gâcher, jusqu'au bout. Voilà, arrête là parce qu'on a juste nos crans. Voilà, tu peux enlever tes mains de l'appareil. Et alors regarde ce qui est sorti d'ici. Ah, D'accord? un ver de terre. Un gros ver de terre, en fait, c'est le centre de ton légume que l'on ne va pas prendre pour faire de... Et on peut le sortir comme ça. Voilà notre courgette. D'accord?
Donc à la maison, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment prendre 2-3 courgettes, parce que là, vous avez une portion, vous voyez, comme de pâte. D'accord? Faites attention à ne pas les casser en les sortant. Et donc, vous pouvez en faire 2-3 à loisir pour le nombre de portions que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on fait, Lucas, quand on a des pâtes de fête pour les cuire? En fait, on les met à bouillir? On les met à bouillir. Donc, en fait, on va prendre notre casserole que l'on a préparée ici. Lucas, je t'invite à mettre tout d'un coup, sans les casser, dans notre... Alors, attends, je suis en train de dire une bêtise. Je suis en train de dire on met les légumes et après l'eau bouillante. Comment on fait des pâtes? D'abord l'eau bouillante, après les pâtes. Sinon, si tu fais ça, en fait, avec les pâtes, elles se collent les unes aux autres. Donc, il faut d'abord faire bouillir et ensuite, une fois que ça va bouillir, on va mettre les légumes. Je vais donc là où il y a nos plaques. Alors voilà, nous allons mettre en place à la maison une casserole toute simple. On met à feu ici, nous, sur 9. J'ai un peu mis d'eau chaude au préalable, Lucas, à bouillir dans ma bouilloire. Comme ça, c'est encore plus rapide. Et on va attendre que l'eau bout. Elle va bouillir très rapidement. Donc voilà. Et donc ici, nous allons préparer. On va prendre notre plaque, tout simplement, Lucas. Une plaque. Ça, on peut le mettre de côté. Tu sais quoi? On peut même le mettre à cuire. C'est du légume. À cuire, c'est du légume. Allez. Donc toi, tu prends ta plaque. On prend un couteau. Et on va aller progressivement mettre ça. Voilà, l'eau, ça y est, il y a de l'ébullition. Donc nous allons tranquillement déverser. Voilà. Et voilà, Lucas. Tu prends une cuillère en bois. Et très délicatement, tu peux remuer. Pas trop fort, sinon ça casse les pâtes et ça n'aura plus la bonne forme. Exactement. Et donc là, en fait, on va pouvoir laisser cuire une dizaine de minutes. Donc Lucas, je t'invite à laisser la casserole et on va commencer à préparer la suite avec nos aubergines. Ok Lucas? Donc on laisse cuire quelques minutes et on va commencer à prendre en fait connaissance des ingrédients pour les mini pizzas. Et juste après, on prendra nos pâtes pour finaliser ce qu'on est en train de faire. Donc les mini pizzas, on va préparer une aubergine. Oui. 3 tranches de jambon blanc. Un morceau de mozzarella. Une pincée d'origan. Du coulis de tomate. Et enfin, un filet d'huile d'olive. Le principe, si vous l'avez compris à la maison, c'est qu'on n'a pas la pâte à pizza, on l'a remplacée par... De l'aubergine? Exactement. Les légumes sont des amis, il faut les aimer aussi. Donc Lucas, on va prendre, comme on était sur nos petits spaghettis, maintenant vous avez attendu à la maison 8 à 10 minutes. Nous, on va vous les sortir dès à présent, ils seront un petit peu al dente et on va les mettre en fait en préparation sur notre assiette ici. Donc j'arrive Lucas avec une passoire, évidemment que vous prenez à la maison, pour aller égoutter, non pas les pâtes, mais les courgettes. Voilà, donc ici tout est fini, on va pouvoir éteindre. Passer Lucas, hop. Et voilà Lucas, on peut regagner notre espace avec nos courgettes. Donc, je vais t'inviter à les mettre, regarde, en fait, on va faire tout simplement avec notre cuillère. Une fois que c'est bien essoré, véritablement comme des pâtes. Les verser tranquillement dans une assiette. Exactement. Voilà. Alors, c'est presque terminé, puisqu'on vous a dit de préparer, en fait, la bolognaise qu'on a l'habitude à la maison. Je t'invite à la prendre. Tu peux en mettre 3-4 cuillères à loisir, en fait, sur ta petite bolée de pâtes à la courgette. Voilà. C'est bon, Lucas? Il me semble que c'est bon. On peut y rajouter, voilà. Tu les mets joliment, en fait, ici, encore un petit coulis de tomate que tu peux mettre juste au-dessus en topping. Très bien. Voilà. Vous pouvez goûter, mais c'est vrai qu'une petite pincée de sel, Lucas. Je crois que c'est bon sur la tomate.
un petit peu de poivre et on finit par une touche D'origan? de basilic. De basilic, exactement. Donc basilic frais. Et donc, tu vois, le but du jeu, c'est juste d'en mettre un petit peu comme ça. Ça sent très très bon et ça donne un goût extrêmement frais. Voilà notre première présentation qui ne sont donc que pas des pâtes, mais des petites courgettes qui font très envie. Ok, Un Lucas? véritable plat de chef. Exactement. Nous allons la mettre de côté. Et cette fois-ci, Lucas, nous allons continuer, alors ici, avec nos mini pizzas. D'accord? Donc, on va prendre les aubergines. Aubergines, Lucas, j'espère que tu en as déjà vu. Hein. Ouais. Bon, c'est vrai que ça ne se mange pas tous les jours. On ne fait pas des petits cubes comme ça à manger très facilement. Il y a parfois une petite amertume. Donc là, la façon dont on va vous les présenter, vous allez voir, elles vont être très savoureuses et elles vont vous donner très envie. C'est une première façon en fait de rentrer dans des légumes comme ça qui, au départ, on n'a pas très envie d'approcher. Alors, une fois qu'elle a été bien nettoyée, pas besoin d'éplucher, on va prendre un grand couteau, Lucas. Je te montre, nous allons en fait faire des petites rondelles. Donc on n'a plus besoin de ça. On va faire des petites rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur. On enlève dans un premier temps véritablement le démarrage de notre aubergine. Je te montre. On fait attention toujours à ne pas se couper. D'ailleurs, comment tu fais toi? Voilà, souvent tu rentres tes ongles, doigts. Tu rentres tes doigts. Donc 1 cm, tu vois Lucas, il ne s'agit de pas faire des petites lamelles parce qu'elles vont tomber vraiment, elles vont s'effriter, ça ne va pas du tout être ce que l'on recherche. Mais voilà, tu vois à peu près l'épaisseur? Ouais, je vois. Pas plus épais que ça c'est un petit peu épais, tu vois, un petit peu trop épais. Donc je t'invite à faire vraiment le centimètre ici. Tu mets ta main là et tu accompagnes le couteau délicatement pour pas qu'on ait de déchirure. Il s'agit de faire quelque chose de très propre. Voilà. Très bien, un peu comme un saucisson. Et vas-y. Donc tout doucement, tu les installes après sur ta plaque. Impeccable. Voilà, continue. Donc en fait, vous allez faire autant de rondelles que de mini pizzas. Donc c'est à vous de calculer à la maison combien vous souhaitez faire de mini pizzas. Et moi, je vous ai préparé là, pendant que Lucas coupe, nous avons la plaque, le lèche-frites, avec un papier sulfurisé, parce que nous allons préparer la mise au four. Pendant que tu finis, Lucas, évidemment, je vais allumer le four. Nous allons mettre le four sur 180 degrés. Alors, est-ce que tu as fini, Lucas? Eh ben, je pense que oui. Peut-être une dernière rondelle à faire. J'écarte un peu la peau pour pouvoir faire une mini pizza. Voilà, j'ai bien mis le four. Ok, donc maintenant tu prends toutes tes rondelles, Lucas, et tu les installes. Si on a peut-être un peu trop, on enlèvera celle qui est trop grande. On peut les faire chevaucher un petit peu, quoique. Est-ce que tu en as encore à positionner? Vas-y, Lucas. Eh ben, On peut toutes les mettre, vas-y. je vais bien les serrer sur les côtés alors. Ok, alors mettons-les ici pour bien voir un peu ce que l'on fait. Maintenant, on va les faire dorer, pré-cuire en fait au four pendant une trentaine de minutes. Alors pour qu'elles soient savoureuses et qu'elles soient un peu sympathiques à manger, on va prendre un petit filet d'huile. Et donc Lucas, on va, par exemple avec cette cuillère, on va pouvoir prendre, regarde, je t'invite à faire Une cuillère. une cuillère et tu fais 3 petits zigouigouis, 3 petits, tu vois, serpentins comme ça, avant de la passer au four. Tu nous prépares ça? Je te prépare ça. Et une fois que vous avez mis votre huile, on n'hésite pas à mettre une petite pincée de sel sur chacune des rondelles. Tu vois, Lucas, hop, je passe juste après toi. Je vais faire celle-ci en attendant. Et comme ça, ça commence à ressembler, tu vois, déjà à des mini pizzettes. Des mini pizzettes, en fait, à quelle occasion on peut les manger? Bah, écoutez, en apéro, ça peut être sympa. Évidemment, ça peut faire l'objet d'un plat, quand vous avez vos invités aussi. Et puis, un petit chouïa
de poivre, Lucas? Un petit Ça peu te va? de poivre. Un petit peu de poivre Rajoute pour un. chacune. Et nous sommes bientôt prêts pour enfourner. Vous enfournez, comme on a dit, à 180, 190. Tu finalises. Voilà. Prêt pour toi? Prêt pour moi. J'enfourne. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson avec les rondelles. Voilà. Ok, donc c'est vrai qu'à la maison, vous nettoyez votre plan de travail, vous avez une demi-heure en fait pour réaliser ensuite les petites pizzas. Nous, on a pré-cuit pour que l'on puisse vous montrer tout de suite ce que ça va donner. Voici nos aubergines, évidemment, qui se sont un petit peu rétractées. Et ça va représenter, comme vous l'avez bien compris, en fait, la pâte à pizza. Donc, Lucas, pâte à pizza, ce qui veut dire que l'on doit commencer par le coulis de tomate. Donc, vous prenez un coulis de tomate que vous avez l'habitude de prendre pour faire les pizzas. Bah oui. D'accord? Alors, Ça, j'aime le coulis de tomate. comment tu fais? Tu nous mets une cuillère, voilà, pas plus que ça. Tu étales. Il s'agit de ne pas faire trop déborder le coulis de tomate. Donc, voilà, une cuillère à café que vous étalez progressivement. Impeccable. Là, vous allez voir, on se retrouve vraiment sur la pizza classique. Alors nous, on va la faire jambon mozzarella. Lucas? Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait... on pourrait ne pas mettre le jambon, on pourrait mettre un petit légume supplémentaire, on pourrait mettre des olives. Plusieurs fromages. Exactement, on pourrait faire une 4 fromages. Voilà, ça c'est à vous de voir ce que vous aimez mettre, qu'elle soit végétarienne ou pas. C'est vous qui voyez. C'est à votre goût à la maison et de ce que vous avez envie de manger. Pendant que Lucas est en train de finaliser le coulis de tomate, vous prenez en fait à la maison du jambon blanc, nous on met du jambon blanc, et de la mozzarella, d'accord? On va faire pour la mozzarella une rondelle par rondelle d'aubergine, et donc tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a à peu près 11 petits morceaux, donc je prends un couteau tout simplement, et on fait un demi-centimètre, d'accord, de rondelles. C'est bon pour moi. D'accord. Alors, je te laisse peut-être faire la mozzarella. On va mettre ici pour que l'on voit bien. Donc, tu vois, on en a déjà 4. Voilà, pas plus grand que ça. Et pendant que Lucas coupe sa mozzarella, je vous ai préparé des petits morceaux de jambon. Ok. Alors, essaye de pas trop tirer ton couteau. Plus tu tires ton couteau, plus tu vas arracher en fait les fibres du fromage. Et je te montre juste, regarde, quand on est sur du fromage comme ça, on essaie de pincer son fromage et d'appuyer, comme ça, d'appuyer, et pour pas venir accompagner. Là, on en a assez, je pense que c'est bon. La dernière, Lucas. juste. je pense. Vas-y, jusqu'au bout. Voilà. Notre fromage est prêt et on va commencer à installer, voilà, du layering, hein, vraiment, le jambon et dessus. Alors, d'abord le jambon. D'abord le jambon. D'accord? Donc, on a nos petites tranches. Ça, c'est à vous de voir la quantité que vous aimez. Donc, tu vas peut-être, avec ce qu'on a là, ben voilà, hein, fais un peu tes comptes. Donc, moi, je pense qu'on pouvait, voilà. Ou si on a un peu trop, évidemment, tu en enlèves. Voilà, pour les petits. Bon, c'est bien quand elles sont bien garnies. Hein. Soyez pas avares en ingrédients. Voilà. Tu mets le dernier? Est-ce qu'on se mettrait pas un petit rabiot? Un petit rembourrage sur lui. Ouais, vas-y. Et sur lui, comme ça on finit bien. Ok. Ensuite, Lucas, La mozzarella. la mozzarella. Alors c'est parti. Prenez les gros morceaux sur les grandes tranches. Logique. Logique, imparable. Voilà. Essayons. On en a assez? T'as fait ton calcul? Ce me semble parfait. Impeccable. Et on finalise, Lucas, comme une pizza. Donc origan. Origan. Ok? Donc là, tu peux prendre origan. On pourra même faire, vas-y, prendre un peu dans ta main. Et moi, je vais le faire directement dessus. Voilà, on fait. Hop. Oula. Bon, si vous aimez plus. C'est généreux. Exactement, c'est généreux. Voilà.
Et voilà, c'est quasiment prêt. Ok? Tu regardes si tu mets une petite pincée de sel, c'est bien aussi. Petite pincée de sel. Voilà, parce que vous avez la mozzarella et c'est vrai que quand elle va cuire avec une pincée de sel, ça va être très agréable. Est-ce qu'on peut mettre de l'huile dessus, un petit filet d'huile? C'est pas la peine. Quand tu as du fromage comme ça sera en fait à la fin, quand elles seront finalisées. En fait, tu pourras, comme une huile piquante, tu sais qu'on met quand on est à la pizzeria. Et donc, je peux aller enfourner, Lucas, notre four est chaud. J'y vais. Et cette fois-ci, c'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure. 30 minutes, c'était pour vraiment que notre aubergine soit bien cuite. Et là, Lucas, 5-6 minutes au grill. Et normalement, vous surveillez vraiment parce que là, ça va aller très très vite. D'accord? Ok. On enfourne à 180 comme on l'a dit. Et nous, de notre côté, on va faire un peu place-nette dans la cuisine. D'accord? Alors, je t'invite à mettre voilà, tous nos ingrédients de ce côté, Lucas, et moi, je vais nettoyer. Voilà. Ça, on peut aller le déposer sur le côté de la cuisine. Et nous, on passe un petit coup, Lucas, sur le plan de travail, parce qu'on va passer à Monsieur et Madame Lentille. On va mettre de côté tout ça. Tous nos... D'accord? Et voilà. Donc Lucas, et on va sécher pour commencer à passer à la phase bricolage. Vous vous lavez les mains à la maison, vous pourrez le faire plus tard. Ça, c'est vous qui vous organisez. Mais le but du jeu, c'est de vous montrer qu'en fait, il y a certains légumes que vous allez manger à la maison. Des légumineuses, des lentilles, ça peut être des avocats. Et en fait, on peut reprendre les graines et les planter, ça fait des plantes. D'accord? Et donc là, on s'est amusé, en fait, tout simplement, à prendre des lentilles. D'ailleurs, vous avez dû déjà faire ça chez vous avec, tu sais, on fait ça souvent à la maternelle avec du blé. On met un peu de coton, d'eau, on met des graines de blé et on fait pousser du blé. Et bien en fait, nous, on a fait ça avec des lentilles. Donc on va prendre le matériel nécessaire que Lucas va nous annoncer au fur et à mesure. Alors, on va mettre de côté Lucas et je vais tout prendre. Alors, on est au point, Lucas. On va laisser de côté tout cela. Donc, nous avons besoin, Lucas, à chaque fois que je te montre, dans un premier temps, alors, des œufs. Alors, des œufs et on va vider. Donc ça, on va regarder ensemble. On l'a déjà fait dans d'autres vidéos, mais on va se le remontrer parce qu'on a besoin donc de la tête, donc on a besoin d'œufs et de les vider. Dans l'œuf, Lucas, qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit coton. Voilà, qu'on va humecter, on va mettre de l'eau et on va voir que ça va, c'est là où ça va prendre et les racines vont prendre. On a besoin, comme on l'a dit, d'un peu de lentilles. Des lentilles, tout simplement. Et puis, ici, en fait, on va commencer après à décorer. Donc, sur les œufs, pour faire les yeux, les oreilles, etc., soit vous prenez des marqueurs noirs, voilà, qu'on a pris ici, et soit... Après, des marqueurs noirs. On peut aussi utiliser, Lucas. On aime bien les petits yeux. Voilà, autocollants. Enfin, vous pouvez prendre des petits strass, etc. Ça, c'est si vous avez à la maison. Et quant à l'habit qu'on va faire tout autour, vous avez reconnu, Lucas, qu'est-ce qui se cache derrière ce petit papier, tout simplement. Ici. Un monsieur. Voilà. Et on a utilisé des papiers toilettes et du papier sopalin. D'accord? Donc, en fait, avec... Ces outils que vous allez récupérer de la maison très simplement, avec une feuille A4, nous allons habiller, colorier pour faire tout le costume en fait des petits personnages et on va évider l'œuf et on va planter nos lentilles. Alors on va commencer Lucas par l'œuf, si ça te va bien. Nous allons donc remontrer comment on va prendre ici un petit récipient et on va montrer à nouveau comment on évide tout ça. Il me faut un couteau, Lucas, à tête vraiment le petit, voilà, comme ça. Très bien. Et je vous remontre la tactique qu'on avait faite en fait dans une vidéo qu'on a faite pour le praliné. On avait décoré des œufs et on s'était redit comment on pouvait évider. Est-ce que tu te souviens? Des petits coups comme ça? Exactement, des petits coups. Vous mettez vraiment votre œuf sur une surface bien dure. Vous prenez
Un couteau. Voilà, vraiment pointe fine, tout simplement. Et on est ici comme ça, et je viens taper plusieurs fois. Au début, vous dites, ça marche pas. Et là, Lucas, qu'est-ce qui se passe? Un petit trou. Voilà, Et là, on creuse le trou du coup. un tout petit peu. Et quand vous avez le trou comme ça, vous prenez un petit récipient, parce qu'on va récupérer l'œuf, hein, vous allez l'utiliser pour autre chose. Et avec le couteau, c'est presque comme si j'épluchais un légume ou quelque chose, je pointe à l'intérieur, je prends une petite coquille, une petite, toute petite, comme si j'épluchais. Hein. Je tournicote, je tournicote, je tournicote, pour avoir vraiment la crête ici, qui est toute libérée. Et Lucas, tu peux renverser ton œuf ici, parce qu'on va récupérer l'œuf pour autre chose. Hein. Vous le ferez un œuf sur le plat tout à l'heure, ou de la cuisine, comme vous le souhaitez. Est-ce que ça fonctionne? Je pense qu'on va avoir besoin. Voilà, Hop. impeccable. Et comme ça, votre œuf est prêt. Nous, on en a préparé pour vous, ici. Donc, on va regarder ensemble. Ça, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Et donc, vos œufs sont prêts. Et on va pouvoir y installer, en fait, les graines. Donc, Lucas, on peut prendre chacun un œuf. J'ai mon œuf. On va mettre de côté à nouveau ici. On les fait, en fait, ils tiennent bien quand on les met comme ça dans la boîte à œufs. Et donc, nous allons prendre chacun, Lucas, Un coton. du coton. Vous prenez des petits morceaux, comme ça. Vous allez les mettre en plusieurs morceaux. Et ce que l'on va faire, c'est qu'avec un peu d'eau qu'on a préparée ici, en fait, on va humecter. Tu vois, tu prends ton coton, tu humectes un peu comme ça, et tu le mets dans le fond de ton œuf. Et on va en mettre plusieurs, les uns à la suite des autres, une superposition en fait de petits cotons. D'accord? Voilà. Et comme ça, on va pouvoir les mettre au fond. On en met plusieurs donc. Ouais, tu en mets plusieurs, tu fais un petit lit, un petit matelas en fait, le but du jeu. Douillet. Exactement, parce que les lentilles en fait, elles vont aimer être dans ce petit nid douillet. Voilà. Vous pouvez mettre l'équivalent au moins de 2 disques hein, par œuf, d'accord? Du coup, moi, il y a un peu d'eau au fond, je le... Ouais, tu peux enlever s'il y en a un petit peu trop. Impeccable. Donc moi, ça y est, j'ai fait mon petit lit. Vraiment l'équivalent de 2 cotons. Hein. Et ça, vous faites ça sur un œuf, 2 œufs, 3 œufs. Toi, Lucas, tu continues le tien. Comme ça, on le laisse ici. On n'a plus besoin d'eau. Je prends juste une dernière fois. Voilà. Pendant que tu fais ça, vous avez toujours un œil sur vos mini pizzas que je vais aller vérifier. C'est bon, Lucas, on a encore quelques minutes. Alors, maintenant que les petits lits douillets sont prêts, qu'est-ce qu'on fait? On met quelques lentilles dedans? Exactement. Donc, tu prends une pincée, tu mets à l'intérieur. Oh, vous mettez l'équivalent de 2 bonnes pincées. D'accord? Et tu le mets à l'intérieur comme ça. On a vraiment, c'est très simple. Toi, tu nous en mets, tu nous fais un lit de lentilles à côté, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok, donc ça, en fait, vous allez devoir le mettre vraiment... vous pouvez le laisser dans ce petit panier-là, comme ça. Vous allez devoir le mettre au chaud, à la maison, près d'une source de lumière. Comme ça, au bout de 10 jours, nous, on a eu ce résultat-là. Donc, vous vérifiez aussi régulièrement, Lucas, qu'il y a toujours de l'eau dans votre coton. Donc, tous les 2-3 jours, vous remettez quelques gouttes d'eau. Il faut toujours que le lit soit humide. Et au bout de 10 jours, vous avez vos lentilles qui commencent à faire les cheveux de monsieur et madame Lentille. D'accord? Mais attention, il faut surtout pas en mettre trop parce que après, ça les noie si on en met trop. Ah, si tu mets trop d'eau. Voilà, après on va... Exactement. Une fois que la plantation a été effectuée, Lucas, nous allons devoir préparer en fait tout simplement le costume. Donc je t'invite à prendre un petit, peut-être comme ça. Petit? Vous prenez la taille que vous souhaitez. Ça, vous pouvez même le faire, regardez, à la taille souhaitée. Hein. Moi, je l'ai mis plus court, plus haut, plus comme vous le souhaitez. Ensuite, chacun, on va prendre un papier. Tu m'en donnes, hein, Lucas? Là, ce sont nos œufs. Et je vais essuyer, Lucas, pour que la table soit bien nette. Voilà. Alors, comment, Lucas, tu te fais des repères? On va prendre chacun un crayon. On va se faire chacun un repère pour prendre la largeur dans un premier temps. Enfin, la hauteur, peut-être, Oui. ici. Vous mettez bien bord à bord et vous prenez
une petite encoche au crayon à papier. Et donc, ce qu'on fait, une fois qu'on a cette encoche-là, Lucas, tout simplement, on n'a pas besoin de règles, hein. On peut se faire une pliure bien nette. Est-ce que tu es OK pour toi? Alors, comme ça? Alors, toi, regarde, tu as pris comme ça. C'est Oui. ça? C'est la hauteur. Donc, le but du jeu, c'est comme si tu tirais Ah un oui. trait ici. Et donc, tu peux faire ta pliure ici, bien bord à bord. Et comme ça, on est sûr que l'on va droit. OK? Ensuite, tu prends ton ciseau. Moi, je prends aussi mon ciseau. Et on se prend chacun ce rectangle de papier blanc. Voilà. Et Lucas, ce qu'on va faire, une fois qu'on a ça, c'est que moi, je vais le remettre progressivement. Voilà, c'est l'équivalent d'un bon tour. Donc, je t'invite à prendre ton papier. Voilà. Tu fais un bon tour. Et tu prends un peu de marge. Tu prends ton ciseau et on coupe. On n'a pas besoin de faire 3 tours. Aucune importance, d'accord? Voilà. C'est OK pour toi? C'est OK pour moi. Là, on va coller tout simplement. Vous prenez de la colle à papier, la colle universelle à papier. Nous, c'est vrai qu'on est équipés. Alors, et je voudrais aussi protéger notre plan de travail. Quand vous êtes à la maison, vous pouvez soit étaler votre colle toute simple. Nous aussi, on a de la colle en fait en spray. Et donc, dans ces cas-là, Lucas, il faut protéger son plan de travail parce que sinon, on en colle un peu partout. Donc, je t'invite à voilà, tenir. On met le papier qui nous intéresse. Attention à tes doigts. Voilà, c'est un peu mouillé, mais ça n'a aucune importance. Ça sent un peu. Et vous allez tout de suite, voilà, On peut pas faire votre de... tour. Ah, d'accord. Voilà. Je peux essayer? Ouais, alors vas-y, tu l'installes. Comme ça? Alors, plus haut, il ne faut pas que ça soit trop près. Et tu bouges assez rapidement. Vas-y, voilà, ça va, c'est bon, c'est bon. OK. Et tu vas Vite. voir, ça colle tout simplement pour que l'on puisse passer tout simplement aux habits de nos petits monsieur et madame Lentille. Alors, t'inquiète pas, si là, il y en a eu quand même beaucoup, on va encore ensemble l'enlever, d'accord? Voilà. Vous laissez sécher quelques minutes. Hein. Pendant que justement ça sèche, que nos petits morceaux là sont prêts, Lucas, on va prendre nos œufs et on va commencer à faire le visage. Tu es d'accord? Bah oui. Alors, les œufs sont ici, à la maison. Donc, comme on s'est dit, vous prenez des marqueurs noirs, tout simplement, ou alors, vous préférez prendre des stickers, d'accord? Chose importante, avant de commencer, Lucas. Commencez pas à faire les yeux trop haut, trop bas. Voilà, vous prenez votre repère tout de suite, parce que quand vous allez mettre votre œuf comme ça, vous allez voir qu'il va s'affaisser un petit peu, et vous allez donc pouvoir bien caler. Vous pouvez même l'incliner un petit peu si vous le souhaitez. OK? Donc Lucas, toi tu vas prendre un marqueur et il va pouvoir faire ses yeux. Moi de mon côté, je peux prendre des stickers. Et là, tout simplement, vous allez coller. Voilà. Lucas, pendant que tu finalises, je vais à nouveau voir si notre petite pizza ont bien cuit. Lucas, je peux éteindre notre four et les sortir dans quelques secondes. D'accord? OK. Je finalise juste en fait les petits yeux. Ça, c'est assez rigolo de coller des petites choses sur les petits œufs. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, avec le marqueur, moi je vais vous refaire une petite bouche rigolote. Moi, je fais un petit déglingos. Ah, il voit pas très bien, c'est ça? Hé hé. Ok. Et donc là, en fait, notre petit personnage, lui, est prêt. D'abord, il est chauve, Lucas. Et dans quelques jours, tel un nouveau-né, il aura des nouveaux cheveux. D'accord? Et ben voilà. Donc Lucas, il nous fait son petit personnage. Et il n'y aura plus, Lucas, qu'à leur faire leurs habits. D'accord? Alors, pour les habits,
On va ranger notre matériel ici. Ah bah oui, alors lui, il a besoin d'un appareil dentaire, c'est ça? Alors, nos personnages sont là. Et maintenant, Lucas, montre-nous où est-ce que on va faire on va dire le costume, la robe, à vous de voir. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, par exemple sur ce jeune homme, pour bien réaliser en fait le vêtement? On va partir Alors, mets-le comme ça. D'accord. de là pour faire la carrure. Très bien. Donc, tiens-le. Et moi, je vais vous montrer en parallèle. Quand Lucas il parle de la carrure, en fait, c'est que vous avez compris que ça tourne, c'est un cylindre. Donc, il ne s'agit pas de faire un habit tout le long de votre papier. Le but du jeu, c'est que les épaules s'arrêtent à peu près ici, sur les côtés, parce qu'après, on ne voit plus. D'accord? Donc, toi, tu vas lui faire les petites... les repères, en fait, pour les épaules, la carrure. OK. Ensuite... Ensuite, des bras, des jambes. Alors, ce à quoi il faudra faire attention, c'est que regardez bien les proportions. On va dire un buste et des jambes en proportion. Faites pas un trop long costume, on n'aura plus la place de faire ou les pieds ou quoi que ce soit. D'accord? Et ensuite, Lucas? Un petit nœud de cravate, un nœud papillon, une cravate, des petits boutons, n'importe quoi. Vas-y, tu peux commencer. Parce que pendant ce temps, pendant que tu commences à en décorer un, je vais aller chercher nos mini pizzas. D'accord? Donc voilà nos amis ici. Et je vais chercher dans le four. Tu peux commencer si tu veux avec un feutre, juste pour commencer à mettre la carrure, tout ce qu'il faut. D'accord? Petit conseil, quand vous faites votre costume, enlevez l'œuf parce qu'il va vous gêner, il pourra tomber ou n'importe quoi. Mais juste mettez des petits repères avec l'œuf. Comme ça, vous savez où vous devez vous arrêter, par exemple. Faire les épaules comme ça. Et voilà, Lucas. Toi, tu es en train de finaliser ta décoration. Alors, regarde, ça sort du four. Donc, il y a toujours un peu avec la mozzarella, un peu de jus qui tombe. Vous allez prendre un joli plat que nous avons préparé ici. Voilà, dans la cuisine. Et regarde, Lucas. Nous avons, vraiment, qui l'eût cru, hein? Est-ce que tu vois qu'il y a de l'aubergine? En fait, voilà, on a juste caché nos petits légumes avec notre aubergine, regarde. Hop. Donc faites attention parce que il y a eu beaucoup de mozzarella, donc elle a un petit peu rendu. Vous allez les laisser ici quelques minutes et vous allez voir. Ça va être parfait. Eh bien, écoutez, Lucas, regarde, nous avons réalisé, dans un premier temps, on va reprendre nos petits spaghettis courgettes. Ceux-là, il y en a un peu trop. Et donc, je les remets ici. Regarde, Lucas. Courgettes, spaghettis courgettes, pizza aubergine. Avec nos amis ici, n'oubliez pas de prendre des lentilles. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Et j'espère surtout vous avoir donné envie de manger des légumes. Alors Lucas, est-ce que ça te donne envie toi? Je vais te les manger tes légumes. Tu veux goûter quoi? La pizza? La pizza. Allez, vas-y, prends un petit morceau. Je t'assure, tu vas y voir que du feu. Vas-y. Alors? On sent même pas. Ah, bravo. Bon, et bien écoutez, on se donne rendez-vous pour prochainement un atelier on au Bon Marché Rive Gauche. Et puis on a très envie de vous revoir au récré. À bientôt. Salut Lucas. À bientôt.